dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Cécile est affectée par les récents événements, Christophe n'a d'autre choix que de céder au chantage de Franck. En parallèle, Alix sait se montrer convaincante pour parvenir à ses fins. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 septembre dans Un si grand soleil. Christophe cède au chantage de Franck Bernier, fait le point avec Cécile Alphand sur l'enquête. Ils sont au point mort. Le gang est bien organisé et Cécile est inquiète. Bernier, quant à lui, craint que la population réagisse et estime qu'il est grand temps de mettre fin au carnage. Cécile est décidée à aller voir le jeune renversé pour lui assurer le soutien de la justice. Franck observe Christophe parler avec Achille. L'adolescent raconte au Vétoc que c'est un ami à lui qui s'est fait renverser la veille par une voiture. Christophe est désolé et fait promettre à Achille de ne plus jouer dans cette cité. Si est trop dangereux pour lui. Achille lui fait ensuite part de son envie de passer un week-end avec lui. Christophe promet qu'il va essayer de se libérer bientôt, mais il doit encore parler de lui à Cécile. Achille a hâte de la rencontrer. Cécile se rend au chevet de Mathias, le jeune blessé. Hakim lui précise que l'adolescent ne connaît personne, n'a rien vu, et n'a a priori rien à voir avec cette affaire. Il voulait devenir joueur de basket professionnel, mais cela semble désormais compromis. Cécile entre dans la chambre de Mathias et se présente à lui. Elle se dit désolée de ce qui lui arrive. Christophe arrive au cabinet et reçoit la visite de Franck. Ce dernier lui demande d'aider son ami qui est en train de mourir. Christophe lui répond qu'il a besoin d'un médecin et pas d'un veto, mais Franck insiste en lui proposant de l'argent. Christophe lui répond que tout ça c'est fini pour lui, il a raccroché. Franck se met alors à menacer le vétérinaire. S'il ne vient pas, il enverra une lettre aux flics pour leur raconter comment il a soigné plusieurs criminels recherchés. Christophe est stressé et lui conseille de trouver quelqu'un d'autre. Mais Franck le menace de parler à sa femme qui est juge. Acculé, Christophe le supplie de ne rien lui dire. Il envoie un message à Charles pour annuler ses rendez-vous en prétextant qu'il a une urgence dans une ferme. Plus tard, Christophe ausculte Patrice qui va très mal. Christophe lui conseille de se faire opérer à l'hôpital, mais Patrice ne peut s'y résoudre et lui demande de s'occuper de l'intervention. Christophe rappelle à Patrice et Franck qu'il n'a que des produits vétérinaires et n'est pas équipé. Franck lui conseille alors de s'équiper sans attendre. Christophe lui répond que cela va prendre du temps, cela doit être prescrit par un spécialiste. Mais Franck s'en fiche, il lui met la pression et lui fait comprendre qu'ils n'ont pas le temps. En fin de journée, Cécile retrouve Christophe à leur domicile. Ils se parlent de leur journée. Cécile est triste et fait part à son compagnon de sa visite au jeune renversé. Elle explique que Mathias est brisé physiquement et psychologiquement alors qu'il avait des projets.
Habituellement, la juge sait garder ses distances. Mais là, elle est touchée par cette histoire. Alix sait se montrer convaincante. Alix est au téléphone avec Claudine qui lui explique que ses amis collectionneurs ne veulent pas prêter leurs œuvres de maître. Elle ne peut pas les forcer et conseille à son ami de démarrer l'aventure de sa galerie avec des artistes plus modestes. Claudine finit tout de même par accepter de donner à Alix les coordonnées de l'une de ses amies. Alix promet qu'elle va tout faire pour la faire changer Davis. Elle demande à Ludo de l'aider à convaincre l'ami de Claudine de prêter ses œuvres d'art. Ludo appelle l'ami de Claudine et se fait passer pour l'assistant d'Alix. La collectionneuse accepte d'exposer son œuvre mais veut être sûre que les assurances et les transports sont bien organisés. Il le lui confirme. Alix est ravie. Mais lorsque Ludo tente de s'assurer qu'elle a bien tout cadré, la patronne de galerie esquive et s'en va. Alix retrouve ensuite Ulysse Brunel. Le jeune artiste préfère ne pas exposer, il veut être indépendant et garder sa liberté. Alix trouve cependant les arguments pour le convaincre. En découvrant ses nouvelles œuvres, elle retrouve ce qu'elle a aimé dans ses précédentes créations. Ulysse lui avoue qu'il les a peintes après son dernier passage. Il finit par accepter d'exposer. Après lui avoir raconté comment son grand-père lui a transmis sa passion pour la peinture, Ulysse tente d'en savoir plus sur Alix. Elle se confie sur son passé et sa société d'escorte. Ulysse est surpris. Il comprend qu'elle n'a jamais travaillé dans l'art. Mais Alix lui assure qu'elle vendra ses tableaux. Plus tard, Alix est à la galerie, elle négocie avec un homme le transport des œuvres et précise que les propriétaires ont géré les assurances de leur côté. Virgile la rejoint. Elle est heureuse et lui parle d'Ulysse avec enthousiasme.